Après avoir été licencié de France Inter, la saison dernière pour faute grave suite à un sketch sur Benjamin Netanyahou, Guillaume Meurice prépare son grand retour sur les ondes d'une radio concurrente avec d'autres de ses anciens comparses. Une nouvelle et palpitante aventure professionnelle évoquée par l'humoriste dans les colonnes du Parisien ce lundi 26 août 2024. Guillaume Meurice s'apprête à orchestrer son grand retour à la radio. Licencié de France Inter, la saison dernière pour faute grave après une plaisanterie sur le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, l'humoriste débarque contre toute attente sur Radio Nova. Pour la rentrée, la célèbre station a ajouté à sa grille une nouvelle émission intitulée La Dernière, que l'ex-taulier du Grand Dimanche Soir animera. En exclusivité pour le Parisien ce lundi 26 août, Guillaume Meurice s'est confié sur cette nouvelle aventure professionnelle qui l'enchante au plus haut point. On me sort par la porte, je reviens par la fenêtre, a-t-il plaisanté. Dès le 8 septembre, le programme ouvert au public et retransmis en direct depuis le théâtre L'Européen à Paris, sera diffusé tous les dimanches de 18h à 20h. Et ce n'est pas tout. Guillaume Meurice sera également entouré de Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré et Aymeric Lomprey. J'ai choisi de faire appel à mes camarades qui n'avaient plus de boulot, depuis cette petite affaire du mois de mai, a expliqué le chroniqueur qui souhaite toujours obtenir gain de cause au prud'homme. Nous avions envie de continuer à faire des conneries ensemble, tous m'ont dit oui immédiatement. L'occasion pour lui d'en dire davantage sur cette nouvelle émission très attendue des auditeurs. Il y aura des chroniqueurs d'humour, avec la bande, mais aussi quelques occasionnels comme Florence Mendez ou Hakim Omiri. Nous aurons des invités mais pas pour faire leur promotion. Ils seront là pour nous aider à être un peu moins cons et nous éclairer sur l'actu. Guillaume Meurice règle ses comptes avec France Inter. Pour rappel, à l'annonce de son licenciement, Aymeric Lomprey avait annoncé qu'il démissionnait de France Inter par solidarité. D'autres avaient également fait de même, à l'instar de Thomas VDB ou encore Pierre Thévenoud. C'était assez émouvant de suivre cela de mon canapé, même si ce n'était pas véritablement pour moi, a souligné Guillaume Meurice. Il ne voulait plus travailler dans une radio qui ne garantissait plus la liberté d'expression. Et de compléter en toute transparence, après il se trouve que cela m'est arrivé parce que je n'ai pas voulu me soumettre à leurs injections d'excuses et d'explications. Bien qu'en réalité, le problème fut surtout qu'ils souhaitaient nous mettre de côté, car, fin avril, Adèle Van Rett, directrice de France Inter, NEDRL, nous avait reçus en disant qu'on ne pouvait continuer le dimanche soir, mais en réduisant notre budget de 30%. Un clin d'œil à Charline Vanhoenacker pour rebondir avec humour quant à la situation. Aymeric Lomprey et Guillaume Meurice avaient alors formulé une demande d'asile humoristique durant une chronique d'Alex Vizorek, leur ancien collègue qui brille désormais sur les ondes de RTL. Ayant eu vent de leur requête, Radio Nova a décidé de l'exaucer. Quant à Juliette Arnaud, elle officiait également aux côtés de Charline Vanhoenacker. De son côté, la principale intéressée pilote désormais une chronique quotidienne, le matin, sur la célèbre station. Je lui ai évidemment envoyé un message, a reconnu Guillaume Meurice en évoquant son ex-collègue. Elle m'a dit qu'elle était contente pour moi et qu'elle me souhaitait bonne chance. Je lui ai répondu que si ça tournait mal pour elle à Radio France, elle aurait toujours une place chez nous. Également ancien de France Inter, où il s'est illustré entre 2012 et 2017, Pierre-Emmanuel Barré rebondira sur l'actualité aux côtés de Guillaume Meurice et de ses autres comparses.